Ouf. Ah, putain. Allez, on va commencer par ça. Je sais pas si vous le voyez bien. Jeudi 26, 19h30, je suis lessivé, je suis cuit, je suis KO, j'ai plus d'énergie. Là, du coup, je rentre de mon petit check hospitalier à J-3. Six mois que je me prépare pour faire ma première course de l'année. Dans 3 mois, je fais l'Ironman. Là, l'objectif, c'était de se préparer pour cet Ironman, tester des choses, la nutrition, tester la forme du moment. Et là, je suis dans une position où je ne sais même pas si mon vélo est en vie. Là, j'ai déposé mon vélo chez Booty Cycle Nice, les boss. Merci à eux, merci Simon, merci Flavien surtout, merci à tout le staff, toutes les personnes qui bossent là-bas. C'est vraiment des passionnés de vélo. Ils m'ont dit t'inquiète, on trouvera une solution. Si jamais il faut te changer tes roues, on te changera tes roues. S'il faut te prêter un vélo last minute, on te prêtera un vélo last minute. Et c'est ça que je kiffe. C'est l'humain, au-delà des collaborations, de l'influence, de tout ce que vous voulez. C'est des gens comme ça qui me donnent envie de ne pas abandonner. Là, j'ai mon pansement. Depuis tout à l'heure, il fait que se décoller. C'est horrible. Je vais mettre du strap tout autour. Ah. Ouh, le coude. La grosse tache ici, là. Il y a les 2 doigts. Tu vois, 32 secondes, donc je passe à 36, donc ça fait 46 km/h, 43, là je freine, je me dis c'est mort, je vais tomber, et là je passe à 2 direct. Donc il y a quelques secondes, tu vois, 36 km/h, je suis à 1h18-32, 3 secondes après je suis à 2 km/h. Il a fallu genre 1-2 secondes d'inattention à vélo, et c'est parti en cacahuète. Alors, suite à cette chute à vélo, j'avais pris la décision de me reposer pour repartir sur un entraînement clean et surtout sans douleur pour la préparation Ironman. Mais j'en ai fait qu'à ma tête avec l'adrénaline du week-end Ironman, plus mes athlètes qui étaient présents, plus toute l'ambiance de course. Je vous ai tourné une petite vidéo à ce sujet-là. J'ai décidé tout de même de prendre le départ après cette course. J'ai eu énormément de chance, je n'avais rien de cassé. En tout cas, c'est ce que je pensais. L'après-course a fait vraiment mal. J'ai fait du coup des radios et on a diagnostiqué qu'au niveau des côtes, j'avais rien de cassé, mais sous les côtes, au niveau musculaire, j'avais une belle inflammation, voire un début de déchirure. Enfin bref, tout ça, je pense que ça va prendre un petit peu de temps dans la vidéo, donc je vais pas rentrer dans les détails. L'objectif de cette vidéo est simple. On va tout simplement tester le corps aujourd'hui. Nous sommes le 16 juillet, si je dis pas de bêtises. Ça fait donc 17 jours que l'Ironman 70.3 a eu lieu et 17 jours que je ne me suis pas entraîné. Pour te mettre un petit peu de contexte, j'étais avant cette course et avant ma chute à vélo aux alentours des 20-25 heures d'entraînement. Donc ça faisait 2 à 3 entraînements par jour. Et là, pendant 2 semaines, je suis passé à 0. Presque 0, ça serait mentir. J'ai testé la course à pied avec un ami à moi, Noé. Si tu regardes cette vidéo, grosse dédicace à toi. J'ai voulu l'accompagner sur un footing d'1 heure. Voilà, après à peu près 10 jours de récupération post-course, et c'est le lendemain de ce easy run, donc de mémoire c'était jeudi, donc le vendredi qui suivait, j'avais eu des grosses douleurs au niveau des côtes, mais vraiment bloqué à la maison. Mon nombre de pas
pourra en témoigner. Je crois que ce jour-là, j'étais vraiment passé genre de 15-20 000 pas. Bah, le jour où j'ai couru avec lui, le lendemain, je devais être à 300 pas maximum. Enfin, bref, c'était un gros coup moral de se dire qu'on peut même pas faire de la course à pied à basse intensité. Donc l'objectif d'aujourd'hui, je sais pas si on va le voir ici, il y a le vélo de course et juste à côté, le petit vélo d'entraînement Zycle. On va essayer de se faire une petite routine de mobilité pour déverrouiller un peu tout le corps, se mettre sur le vélo et voir si on peut tout de même faire de la basse intensité à vélo, car la natation pour le moment, c'est quasi mission impossible. La course à pied, comme je viens de te le dire, courir, sur le coup, je n'ai pas de douleur, mais après, ça s'enflamme, ça me fait pas mal de douleur. Et pour être honnête avec toi, ils m'ont donné pas mal de cachets à prendre là depuis 2 semaines. Et j'ai arrêté le traitement il y a maintenant 3 jours. Et dès que j'ai arrêté, des grosses migraines, j'avais vraiment des gros maux de tête. En plus de ça, ça me relançait au niveau des douleurs, au niveau des côtes. J'ai fait donc ma petite femmelette et j'ai repris le traitement directement. Et là, j'aimerais essayer d'arrêter cette semaine pour laisser mon organisme au repos et surtout le laisser se reconstruire et lutter contre tous ces petits problèmes. Tout d'abord, regardez-moi ce tout nouveau setup incroyable. Là du coup, j'ai laissé le cadre classique Ironman avec l'objectif sub 10. Bon, je sais pas s'il sera réalisé cette année, mais on va tout donner cet été si jamais je peux reprendre l'entraînement. On retrouve juste au-dessus toutes les petites médailles et juste à droite les dossards que j'ai récupérés sur mes différentes courses. Là, il y a toutes les courses auxquelles j'ai participé. Il y a une course de mémoire, c'était un 15 km où je me souviens plus où j'avais mis le dossard, mais j'avais dû le jeter. Mais sinon, toutes les courses auxquelles j'ai participé, elles sont dans ce cadre. Donc honnêtement, pour te dire, je n'ai pas participé à énormément de courses. En tout cas, pour les athlètes confirmés, ça c'est ce qu'ils font littéralement en une année. On a du coup ma première course, elle est juste en haut. C'était ma première compétition et c'était un triathlon, le triathlon M de Palaiseau. Là, on a le dossard de cette année, donc 2025. De l'Alf Ironman de Nice. Là, on a mon premier Ironman qui avait eu lieu du coup en 2021. Là, on a mon premier sub 3 sur marathon. On a pas mal de choses intéressantes. Et je m'étais dit tout simplement qu'un jour, j'aimerais avoir ce petit espace-là chez moi pour me souvenir de tout ce que j'avais mis en place à l'entraînement pour vraiment atteindre mes objectifs. Et donc, le fait de se lever le matin et de voir ça, je vous le dis, ça donne énormément d'énergie. Et en parlant d'énergie, on va parler un peu nutrition. Là, je vous avoue que 2 semaines en gardant mes habitudes alimentaires de quand je m'entraînais 20-25 heures par semaine et passer à 0 entraînement par semaine, j'ai pris un petit peu de poids, je le sens, je suis un peu plus lourd. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer la petite balance, je crois qu'elle est dans la chambre, et on va se peser. J'étais à 77,2 kg, je crois, avant la course, donc ça devait être samedi. Donc là, il y a quasiment 20 jours. Donc là, on va voir si on est toujours à 77,2,3 kg. C'est parti. Hop. Bon, on va pas tricher, on va tout enlever. Touc. Hop. Oh, oh, oh. Oh mon Dieu. Ah oui, d'accord. Je sais pas si on va bien le voir. 80,3. Du coup, j'ai pris 3 kilos. Ah les amis, je vous avoue que cette balance-là, elle m'en a fait voir de toutes les couleurs. Là, les 3 kilos, il va falloir les éliminer et ça va pas passer que par le sport. Il va falloir faire attention à ce que je mange. Là, si vous le voyez ici, j'ai une petite bande. Là, elle est vraiment plus petite. Avant, elle est jusqu'au milieu du dos. Alors, j'ai plus le nom exact de la bande, mais c'est une bande de maintien. En fait, comme j'ai une douleur intercostale, le problème, c'est que à chaque fois que je respire, je lève le bras, je fais un mouvement à droite à gauche, en fait les muscles sous les côtes font que bouger et ça je le sens vraiment, ça me met vraiment une pression à ce niveau là et ça permet de l'immobiliser au maximum et donc de se renforcer, se ressouder comme je vous l'ai dit. Ils savent pas si j'ai juste une inflammation ou une déchirure, du coup ils voulaient vraiment mettre tous les médicaments en combo avec le strap ici et là honnêtement depuis maintenant 2-3 jours je sens que même quand je lève le bras, alors j'ai plus de douleur mais je sens encore une gêne qui est présente mais j'ai plus de douleur. En gros, quand j'avais effectué la course de 10 km avec mon pote Noé, sur le coup, j'avais cette petite gêne qui se répétait sur chaque impact. Mais c'est le lendemain, non, c'est même la nuit de sommeil. J'ai quasiment pas dormi de la nuit parce que j'avais vraiment mal à ce niveau-là.
et c'est une toute nouvelle douleur. J'ai l'impression, alors je sais pas si je vais bien vous imager ça, mais j'ai l'impression que genre je suis essoufflé rapidement. En fait, quand je marche dans la rue pour aller faire mes courses, etc., je sens que tout le côté droit, il me met vraiment dans le mal. J'ai l'impression que j'ai pris genre 30 kilos, je suis à plus de 100 kilos et que j'ai vraiment du mal à respirer. Donc c'est pour ça qu'on va tester aujourd'hui le vélo tout simplement sans impact, parce que je pense que je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, quand je prends mon vélo d'entraînement ou même quand je prends un vélo de location et que je vais me balader dehors, en fait avec les vibrations, ou comme les routes sont pas forcément en excellent état, des fois il y a des petits trous, bah à chaque vibration, chaque impact, je sens que toute cette zone là elle résonne. Donc le médecin m'a dit full repos pendant 3 semaines. Là ça va faire bientôt 3 semaines, donc j'espère que la semaine prochaine je pourrai reprendre un train de vie normal niveau sportif. Mais c'est dans ces moments là les amis qu'on se rend compte que le sport, on a vraiment de la chance de pouvoir le faire, de pratiquer son sport. Donc si tu as tes 2 bras, tes 2 jambes, rien de cassé, que tu es en bonne santé, si tu as un petit peu de poids en plus, que tu as des petites imperfections, mais que tu es fonctionnel et que tu n'as pas de soucis de santé, tu n'as aucune excuse pour faire du sport. On ne demande pas de faire 5 séances par jour et t'entraîner comme un fou, mais juste voilà, 30-40 minutes par jour, tous les jours, voire même 3-4 fois par semaine, ça peut déjà te faire énormément de bien, que ce soit pour ton corps et pour ta tête. Du coup, objectif, enlever le vélo. Regardez, j'ai autre chose à vous dire. Ce vélo-là, après la chute à vélo, j'ai perdu le clapet. Enfin, il s'est vraiment complètement cassé, donc je peux même plus mettre ma nutrition ici car elle sort littéralement. Donc il va falloir que je change cette partie-là. À la base, ici, il y avait un petit support qui était fourni avec le vélo, mais il était en plastique assez mou. Et le problème, c'est que quand je plaçais ma chambre à air, en fait, elle faisait que sortir, elle était éjectée. Donc, à l'arrière, j'ai trouvé en last minute une petite solution pour mon kit de réparation. Mais pour mon Ironman, si jamais je le fais, il va falloir que je trouve une solution pour y mettre ma nutrition. Je sais pas si tu vas bien le voir. C'est horrible hein, ce que je vais te montrer. Mais toutes les taches qui sont là, toutes les taches, je sais pas si on va bien le voir, c'est du moisi. Donc en gros, là ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé mon hydratation vélo qu'il y a du moisi à l'intérieur du tube. Attends, je vais te le sortir en entier, ça donne ça en gros. Là tu as la petite paille et si on le voit bien, attendez, bah, le focus il est sur ma tête. Mais tu as compris le principe, attends, je vais te le mettre par terre. Tout ce que vous voyez là, les taches, c'est du moisi. Du coup, hier, ce que j'ai fait, c'est très simple. J'ai acheté une petite brosse. On va enlever ça et le nettoyer. Sur le vélo, dans l'ensemble, j'ai eu beaucoup de chance car le cadre est intact. Il a quelques petits pets, mais c'est de la peinture. J'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Là, j'ai rendez-vous tout à l'heure à 14 h chez Booty Cycle Nice pour justement checker au niveau du vélo, comme je vous l'avais dit. Là, mon cockpit à l'avant, mes prolongateurs, il y en a un qui est tordu, qui est HS, et j'ai même eu peur pendant la course qu'il cède. Vraiment, quand je mettais mes avant-bras, j'avais peur qu'à tout moment, il se casse en deux et que je tombe vers l'avant. Mais bon, là, l'objectif, ça va être de changer tout le cockpit avant, de retrouver une zone pour la nutrition et donc pour l'Ironman Full Distance qui aura lieu à Barcelone. Attendez, petit réveil. Bref, tout ça, on le verra tout à l'heure. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dépoussiérer le Cycle, le vélo d'entraînement qui m'accompagne depuis maintenant plus de 6 mois dans ma préparation. Les amis, en hiver, ça a été un banger. Il fait pas de bruit. Il est super pratique, il est super confortable et c'est une toute nouvelle marque italienne qui a créé ça et je crois qu'il y a 1 an ou 2 ans. Ils m'ont contacté, envoyé en testing ce vélo et honnêtement c'est grâce à lui que j'ai pu m'améliorer et booster mes performances à vélo. Je vous ai mis, si ça vous intéresse, un petit lien dans la description de ce vélo que je vais vous présenter. Mais là il va falloir que je le dépoussière dans un premier temps, regardez. Là du coup tu as le vélo, mais on le voit juste ici, regardez. Là, je sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais il y a besoin d'un bon petit coup de nettoyage. On voit qu'il y a encore un peu de poussière, même ici sous la roue, on va voir. Hein. Ah ouais, hein. Là les amis. Du coup, on va aller dépoussiérer ce petit vélo, se mettre un petit cuissard vélo et monter dessus pour voir déjà, parce que là je n'ai pas fait de vélo depuis l'Ironman 70.3 de Nice, donc ça va faire presque 20 jours que je n'ai pas fait de vélo. Et l'objectif est simple, on va se faire 20 minutes sans intensité pour voir déjà si en me tenant droit j'ai mal, est-ce que si je me penche un petit peu en avant j'ai mal ou pas, et voir du coup si on peut reprendre ou non au moins la préparation vélo. C'est parti!
c'est quoi l'objectif pour toi? Qu'est-ce que tu as en tête? Honnêtement, vas-y, dis-moi tout. Moi, mon objectif, j'aimerais bien être sous les 1h50. Ah, 1h50, on y sera quand même. Ça va dépendre de ton mois d'août et de ton mois de septembre. On a 4 mois de préparation. Ah, je sens un petit peu quand même. Ah, le côté droit là. On va rester comme ça. Et si je teste en bas, là ça va un peu mieux. Ouais, mais les gars, là quand je m'allonge ici, là mon corps il me dit non, 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 calme-toi. On va rester du coup comme ça, je pense. On va se faire une petite séance de 20 minutes. Là, je suis en train de synchroniser le tout avec Zwift. Je sais pas pourquoi j'ai mis la caméra aussi basse. Je dois me baisser. Donc voilà, je vous donne mon ressenti après la séance. Voilà, restez bien installés. J'ai encore quelques petites annonces à vous faire. Et je sais pas si vous l'avez vu sur le vélo, j'ai reçu un colis. Et ça, ce colis, c'est un colis assez spécial. Il va m'aider dans ma préparation. Je vous en dis plus juste après. 30 minutes de vélo, honnêtement je sens vraiment cette gêne. En plus de ça, quand je transpire, je sais pas si vous le voyez, mais là le strap il commence à bien partir, il se décolle. Mais bonne nouvelle, je n'ai pas ces grosses douleurs que j'avais eues après le run. Donc je pense que demain je vais me refaire une séance peut-être de 40 minutes. On va ajouter progressivement un petit peu de minutes chaque jour. Je sais pas en fait si je peux me permettre de faire ça tous les jours. Est-ce qu'il faut que je me laisse un jour de repos? La natation en tout cas et la course à pied, ça sera pas avant la semaine prochaine. Donc là je vous l'avais dit, hein, on est le mercredi 16 juillet. Ce que j'aimerais bien c'est tester le vélo. Et ça tombe bien, cet après-midi je passe à la boutique vélo, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour checker un petit peu ce qu'on pourrait faire sur le vélo, que ce soit changer le cockpit, le rendre un peu plus confort et voir sur le challenge Ironman si jamais je peux optimiser un petit peu mon espace nutrition et hydratation. Je vous avais dit tout à l'heure que j'avais une petite surprise. Il est juste à côté. Attendez. Il est juste là. J'ai reçu mon colis surprise du mois. Tous les mois, je reçois un colis bien chargé de mon sponsor Raptor Nutrition. Je vous mets évidemment le lien en description si ça vous intéresse. Il m'accompagne depuis maintenant plus de 6 mois dans ma préparation et je pense que c'est en grande partie grâce à eux que j'ai pu entre guillemets me rétablir rapidement de cette chute à vélo et que je ne me suis rien cassé. De ce que j'ai compris par message, il y a une petite nouveauté qui arrivera en fin d'année et tous les athlètes et ambassadeurs de la marque, on est un petit peu les bêta-testeurs comme la formule endurance que je vous avais présentée avant. On l'avait testée pendant 2-3 mois et l'objectif c'était de la mettre après en vente sur le site. Là c'est la même chose mais pour les... Donc c'est un produit que je ne peux pas forcément vous présenter pour le moment en vidéo, mais n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, je vous l'ai teasé un petit peu. Si jamais tu ne me suis pas encore sur Instagram, je t'ai mis en bas dans la description également un petit lien. Enfin bref, tu l'as compris, en description, tu retrouves tous les liens indispensables pour suivre ma préparation. Et je vais donc te faire un petit unboxing rapide pour clôturer cette vidéo. Mais du coup, comme je viens de te le dire, l'objectif, ça va être d'attendre la semaine prochaine pour savoir si réellement je peux mettre un petit peu d'intensité sur le vélo, si je peux commencer la course à pied, quitte à alterner marche et course, et voir si ça impacte pas trop le niveau de douleur. Et la natation, les amis, il va falloir absolument que je retourne rapidement dans l'eau. Je suis allé dans l'eau là récemment, je vais pas vous mentir, hein, je suis allé dans l'eau le matin pour faire quelques pas, quelques steps comme on dit. Et éviter de prendre trop de poids, même si ça n'a pas trop marché, hein, parce que j'ai pris quand même 3 kilos en 2 semaines, c'est juste énorme. Mais des fois j'allais au bord de la mer, je me mettais voilà, en maillot et j'allais me baigner tout simplement, sans forcément faire de la brasse ou du crawl. Mais je sentais que c'était un petit peu gênant. J'espère la semaine prochaine pouvoir tester ça à nouveau et pourquoi pas faire comme je faisais avant, vous vous souvenez, les morning routines. J'allais courir le matin sur la promenade au lever du soleil, juste après je me mettais dans l'eau. Et je plongeais ma tête dans l'eau, je faisais quelques longueurs, je rentrais à la maison, petit déjeuner, bref, la formule parfaite pour commencer une excellente journée. J'espère en tout cas
que de votre côté vous mettez tout en place pour réussir votre préparation. Voilà, je voulais pas ne pas sortir de vidéo ce dimanche, je voulais vraiment garder mon rythme. Je me suis engagé les amis, et comme je vous l'ai dit, tous les dimanches une nouvelle vidéo à 18 h sur la chaîne YouTube. Là nous sommes mercredi, je pense que demain je vais me poser toute la matinée pour faire le montage de cette petite vidéo, et en attendant, on attend du coup la semaine prochaine. Restez connectés sur Instagram pour voir si oui ou non je pourrai commencer du coup cette préparation Ironman full distance qui aura lieu en octobre 2025 à Barcelone. J'ai oublié de vous dire aussi, en revenant des radios et du médecin, du coup là j'ai toutes mes petites radios, c'était la semaine dernière, et ils m'ont donné pour les prises de sang un petit bocal à remplir. Donc demain c'est direction la petite pause pipi, mais bon, tout ça j'ai pas besoin de vous le mettre sur YouTube, je vous le mets parce qu'on commence à être de plus en plus intime. Je vous partage toutes les backstage de ma préparation. Là l'objectif c'est pas de savoir si ça va impacter le résultat de mes prises de sang, ce que j'ai actuellement lié à la chute à vélo, c'est plus pour le côté nutrition. Je vous l'ai peut-être pas dit dans mes précédentes vidéos, mais la nutrition c'est quelque chose que je mets un petit peu de côté. J'ai commencé à avoir de bonnes habitudes depuis le début de ma préparation, mais je sens que je suis encore au niveau 1, niveau nutrition. Il faut que je m'améliore, et je sais que ça va m'aider à performer dans ma préparation. Et du coup, une de mes athlètes que j'accompagne dans sa préparation triathlon est nutritionniste, et s'est engagée à me suivre sur la fin de ma préparation Ironman, en tout cas sur la partie nutrition. Du coup, elle m'a prescrit des prises de sang à faire. Je vais vous dire ça tout de suite. Je crois que j'ai à l'intérieur toute la checklist à vérifier. Ouais, je l'ai juste là. Bon, je ne vais pas vous montrer pour des raisons évidentes de confidentialité par rapport au médecin, mais on va tester du coup NFSP, je ne sais pas ce que c'est, fer sérique, je pense que c'est du fer, sodium, potassium, chlorémie, cholestérol, TG, LDL, cholestérol HDL, protidémie, ça je pense que c'est pour les protéines dans le corps, albunémie, TSH, T3I ou T3L, je ne sais pas comment ça se prononce, bon, cortisol classique, GLC, HbA1, le zinc, le cuivre, la vitamine A, E et les oméga 3. Bref, je pense que demain matin les amis, on va perdre pas mal de sang. Ils m'ont donné aussi un petit fascicule à remplir avant d'aller faire ces prises de sang. Donc demain matin, ça va être prise de sang, petit test urinaire. Aujourd'hui, on va aller checker le vélo, mais dans l'ensemble, on est plutôt sur la bonne voie. J'espère vraiment que la semaine prochaine, je puisse reprendre la course à pied et la natation. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, je n'irai pas sur cet Ironman si je sais au fond de moi que je ne peux pas faire moins de 10 heures. Donc deux options vont s'offrir à moi. Attends, je vais me rapprocher. Du coup, je disais, deux options s'offrent à moi. Me laisser le temps de récupérer totalement pour être opérationnel pour les projets de 2026 et reporter mon Ironman à l'année prochaine. Ou option numéro 2, on a 2 mois et demi de préparation. Il va falloir doubler d'efforts. Donc le mois d'août et le mois de septembre, ça va être préparation Ironman x2, x3, x4. On va devoir mettre toutes les chances de notre côté. Donc ça passe par l'alimentation, par l'hygiène de vie, par la qualité de notre sommeil, et également, comme je te l'ai présenté juste avant, par la supplémentation. J'espère que tu as apprécié cette petite vidéo. Peut-être que tu es actuellement en train de faire ta séance d'entraînement sur le vélo. Peut-être que tu es installé dans ton canapé. Ça m'intéresserait de savoir ce que tu fais actuellement devant la vidéo. Laisse-nous un petit commentaire et on verra le commentaire le plus liké. Est-ce que vous regardez les vidéos sur votre séance d'entraînement, peut-être sur la pause déjeuner, ou peut-être comme moi en général, je regarde les vidéos le soir devant un bon repas. Allez, je vous laisse sur les dernières petites images de l'unboxing de ce petit colis Raptor Nutrition, et on se retrouve évidemment sur Instagram pour la suite de la préparation, et dimanche prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. C'était Fabien, à la prochaine les gars, ciao ciao.